Bienvenue à cette émission, l'interview culture de toutelaculture.com et de l'Écart. Et ce matin, sous le soleil radieux de Cannes, je suis très heureuse de recevoir et de découvrir ce qu'ont à nous dire l'équipe de Diamond Island. Alors dans Les Deux Frères, on s'intéresse beaucoup à Bora, enfin c'est lui le personnage principal. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 18 ans aujourd'hui à Phnom Penh et pourquoi 18 plutôt que 25 ou 27, j'imagine l'âge du grand frère? Qu'est-ce que c'est d'avoir 18 ans à Phnom Penh? Je sais pas, mais c'est sûr que cet âge-là, en tout cas c'est clair que c'était cet âge-là qui m'intéressait pour le personnage principal, parce que tout le film, à mon avis, tourne autour d'un sentiment particulier, qui est le sentiment d'émerveillement des jeunes face à la modernité qui arrive. Et c'est le sentiment que je peux trouver chez les jeunes Cambodgiens quand ils ont à peu près cet âge-là, entre 16 et 19 ans. Une des premières scènes où on sourit beaucoup et qui est très tendre, je trouve, c'est l'explication de leçons de séduction avec la moto. Je ne sais pas si vous voulez traduire parce que j'aimerais savoir si vraiment la motocyclette c'est un outil de séduction pareil et c'est si important dans la vie de jeunes Cambodgiens. C'est vraiment ça. Et il y avait un truc à un moment où, bon, évidemment, quand on tournait le film, c'était tous des bandes, des groupes de jeunes qui étaient tout le temps sur le tournage. Donc évidemment, il y a des interactions qui se créent vraiment entre les garçons et les filles et tout ça. Et je dirais pas son nom, mais il y avait l'un des acteurs principaux du film qui avait un peu craqué pour hasard. Et donc il lui dit, et j'ai appris après qu'il avait dit mais bon, on pourrait peut-être sortir et tout ensemble et tout ça. Et comme il n'a pas de moto, elle lui a juste balancé dans la gueule, ah oui, mais on va y aller en moto-taxi. Et ça a fait rire tout le monde, mais c'est bien pour montrer qu'effectivement la moto c'est un symbole hyper important. Les comédiens sont pas des comédiens, ils sont aussi devenus comédiens, mais vous les avez choisis pour leur personnalité, et c'est à travers leurs yeux qu'on découvre Diamond Island. Et je voulais savoir si c'était la première fois qu'ils le voyaient, comment ils ont appréhendé le lieu. Est-ce que vous en avez parlé entre vous de ce que peut représenter ce lieu par rapport à la capitale? Je me baladais pratiquement tous les jours là-bas, et donc c'est là-bas que j'ai rencontré David, et j'y croyais pas du tout. Je voulais pas croire que je pouvais tourner, et comme ils sont revenus avec Kanuta pour me demander, l'aventure est commencée. L'aventure est commencée. Ouais, et en fait la vraie histoire c'est carrément elle m'a posé des lapins en fait pour le casting. Moi je l'ai vu à Diamond Island. Effectivement, elle traîne souvent à Diamond Island, habillée exactement comme dans le film, donc avec son petit haut rouge sexy et son mini short jean bleu clair. Donc c'est comme ça que je l'ai vu, et j'ai eu un coup de foudre direct en me disant waouh, c'est sûr que là il y a un potentiel génial et il faut que je la voie. Donc je lui ai dit on passe un casting dans 2 semaines, on est en plein dedans. Et elle me dit oui, et elle est jamais venue, et j'ai couru après elle pendant 2 mois pour essayer juste de la convaincre de venir passer les essais. Parce que je sais que pour vous trois c'est la première fois à l'étranger, pour certains en France, pour tous. Et vous, truc de ouf, c'est quoi votre plus belle rencontre jusqu'ici dans ces premiers jours de Cannes à la semaine de la critique? C'est le décalage. Hier, on était sur les marches de tapis rouge, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est par rapport à ce que je vis là-bas, et que quand je suis ici, de se retrouver sur le tapis rouge, je me suis posé la question, mais où est-ce que je suis?